Bonjour, nous avions évoqué la dernière fois une sorte de duel des destins se jouant en Syrie, à savoir les prémices ou l'évitement de la Troisième Guerre mondiale. Rappelons-en les 3 points principaux qui étaient complexes et interdépendants, avec le fait que la Russie prend le relais de la France au Moyen-Orient, le jeu trouble joué par l'OTAN et une évolution interne majeure aux États-Unis. Donc premier point, la Russie prenant le relais de la France au Moyen-Orient, ça a été la confirmation de Vladimir Poutine à Philippe de Villiers. Évolution très importante que seul un sabotage et une castration de la pensée géopolitique française empêchent de comprendre. La mémoire de l'ancien empire français aurait permis de comprendre ça. Il s'agit de la vieille tradition historique britannique, avec beaucoup de finesse. Les marionnettes sont interchangeables. Par extension, les États-Unis ont repris la même tradition avec moins de finesse, sauf depuis les printemps arabes. Le deuxième point, c'était le jeu trouble joué par l'OTAN, via des incidents de type Lusitania pour servir de mèche à la Troisième Guerre mondiale. Jusqu'à présent, c'est raté. Mais certaines vengeances anti-russes comme l'Airbus de Sharm el-Sheikh en sont la conséquence. Vient ensuite l'instrumentalisation de la Turquie, à travers ces ultranationalistes, la survivance des réseaux Gladio. Mais Lavrov l'avait dit, la lune de miel de la Turquie avec Daesh, c'est fini. D'où 2 autres types de représailles contre les Russes. Le Sukhoi 24, bravo au sang-froid de la diplomatie russe, et la stratégie de nuisance maximale jusqu'en Crimée avec les Tatars. Quel est le but de tout ça ? Gêner au maximum l'action de la Russie et la pousser à la faute. Il s'agit de l'attirer dans un piège à ours qui est fantasmé par les mondialistes. Alors, militairement, ils peuvent toujours rêver. Économiquement, ils peuvent davantage en rêver. La question donc, est-ce que la Russie parviendra à éviter la Troisième Guerre mondiale ? L'enjeu ne concerne pas que la Russie, il concerne aussi la Chine. C'est-à-dire que le but mondialiste, anglo-américain historique, c'est-à-dire celui de leurs finances basées à la City et à Wall Street, davantage que des nations anglaises et américaines, il s'agit de démolir toute l'Eurasie unie naissante. Il faut bien le comprendre. L'élément déterminant, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est que le troisième point se joue à Washington. C'est à Washington que se joue ce duel des destins, à travers, donc, nous avions évoqué la duplicité de la diplomatie d'Obama. Il s'agit de désarmer le gendarme pour laisser courir le voleur. C'est dans la bonne tradition de la SDN des années 30, 20 et 30. Et le prétexte, évidemment, la Russie ne tape pas que sur Daesh. Alors bien sûr, les Russes ont aussi tapé sur les rebelles importés par les Turcs, financés par les Saouds. Comme disait le Sylvestre des Guignols, pardon aux familles, tout ça. Mais l'élément nouveau, nous avions évoqué la communauté américaine du renseignement, qui est en train de se venger à travers Donald Trump. La grande question donc, est-ce qu'on va voir se dessiner une alliance des hommes de bien, à savoir la seule voie vers la paix ? Voilà la vraie question. Nous repartons donc aujourd'hui de Donald Trump et l'émission Ce soir ou jamais de vendredi dernier que nous avons vue. On a remarqué que cette émission a été épurée. C'est un peu comme une roulette russe idéologique aujourd'hui. Vous avez une personne pertinente et 5 personnes pour noyer le propos. Si vous ne savez pas diagnostiquer qui est qui, vous ressortez avec le cerveau bien lavé. En l'occurrence, c'était Evelyne Josselin qui a un passé de Bushite, c'est-à-dire un peu trop fanatique de Bush, néanmoins qui a dit un certain nombre de choses pertinentes. Mais si vous avez bien compris le message de l'émission, Donald Trump est aussi bête que George Bush et Reagan. Ses électeurs sont nécessairement des abrutis et c'est un vilain populiste. C'est très important. Évidemment, cette émission relevait de l'imposture. On remercie d'ailleurs M. Finkelstein de Havas qui était là pour faire l'opinion. Retenez bien, baisse-toi et broute. La base de la communication politique moderne. Make it simple, stupid. Il faut rendre ça de façon simplifiée et nécessairement fausse. Si vous remarquez également le parallèle, il y a un parallèle entre la façon dont est diaboliser Vladimir Poutine et ridiculiser, et pareil pour Donald Trump. Les États-Unis qui pourraient être Donald Trump doivent être caricaturés. Que l'on soit clair là-dessus, Trump est clairement dans la dualité. On touche là à un vrai problème de l'arrière-plan mental des États-Unis. Vous êtes fort, vous écrasez l'autre, vous êtes faible, vous vous faites nécessairement écraser. Comprenez-en le ressort psychologique, il y a beaucoup de peur derrière. Par contre, je vous dis que l'urgence n'est pas là. L'urgence de ce qu'il se passe autour de Donald Trump, elle est autre. En témoigne aux États-Unis un contre-amiral qui vient d'être relevé de son commandement pour avoir officiellement regardé du porno dans son bureau. Ce qu'en fait, l'intranet de la Navy n'aurait jamais permis. Sauf que l'information a fuité de façon intéressante. Le réel propos, il s'agissait de l'achat par Obama d'une grande villa à Dubaï. Et en gratouillant derrière, on s'aperçoit qu'il y avait un groupe d'immobilier et un cabinet d'avocats qui étaient derrière l'affaire, qui sont identifiés depuis longtemps
en tant que courroie de transmission des millions de dollars de l'Arabie Saoudite afin de corruption de la vie politique américaine. C'est-à-dire qu'on est au-delà du strict enjeu d'Obama qui pourrait prendre sa retraite à Dubaï. Le sujet est vraiment au-delà. Et surtout, d'autres agents américains ont fait des sorties publiques, notamment à l'occasion de la mort de Tom Clancy, justement autour de cette idée de la corruption par l'Arabie Saoudite de la vie politique américaine. C'est le vrai sujet, et également le fait que l'un dise que les milieux du renseignement et les milieux militaires américains en ont marre. Pas uniquement d'Obama, mais c'est également des dynasties politiques, les Bush et les Clinton. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que le système panique. On nous a sorti cette semaine un guignol qui s'appelle Ted Cruz. Ça fait 2 mois que le système américain essaye de nous le vendre. En fait, il est financé par Goldman Sachs, par Citibank. Alors, demandez-vous pourquoi les opérationnels américains aiment Trump. En fait, il y a quelque chose derrière. Trump n'a pas besoin d'argent, il a été clair là-dessus. Mais surtout, Trump laisserait les militaires faire le ménage et nettoyer les écuries d'Augias. On pourrait avoir un tribunal de Nuremberg sur le 11 septembre, sur Benghazi, sur Boston, sur Sandy Hook et compagnie. Voilà le vrai sujet derrière Trump. Rapprochez ça pour maintenant lier les idées du scandale Petraeus. Nous avions évoqué les dernières informations données par Steve Pieczenik, à savoir que les leçons ont été tirées de l'éviction des généraux américains McChrystal puis Petraeus en tant que DCI, directeur de la CIA. J'avais évoqué la dernière fois le journaliste Seymour Hersh, qui avait fait sortir les informations dont Pieczenik parlait depuis 4 ans. Concrètement, Petraeus a été viré à la suite de l'affaire de Benghazi. En septembre 2012, il s'agissait d'un ambassadeur américain tué pour avoir voulu empêcher un trafic d'armes libyennes à destination de la Syrie via la Turquie par une armée fantôme autorisée par Obama en marge de l'armée américaine. Il faut bien comprendre ce point. Pour le compte de qui? C'est ça la bonne question. Réfléchissez. Son remplaçant à Petraeus, Dempsey, il a fait marcher son cerveau. Plutôt que de s'opposer directement à Obama, c'était très intelligent de sa part. Il s'est plutôt rapproché des patriotes de tous bords, y compris russes et israéliens, afin de réduire l'équipement des rebelles syriens autorisés par Obama en Syrie. Ce sont les Turcs qui ont été instrumentalisés pour ça, avec des stocks d'armes obsolètes. Dempsey a ainsi amorti la logique de Troisième Guerre mondiale, et le message a été reçu et compris en face par les Russes et par les Syriens. Voilà une confirmation du fait que l'armée américaine est l'institution la moins vérolée des États-Unis. Idée très importante. Il faut bien comprendre qu'il y a 2 intentions concurrentes dans la politique américaine. D'un côté, l'intention sioniste et néoconservatrice vers la balkanisation du Moyen-Orient. De l'autre, vous avez les militaires américains qui ont globalement été les dindons de la farce depuis le 11 septembre 2001, mais qui comprennent aujourd'hui que l'Iran est leur seul allié civilisé et qui l'encouragent aujourd'hui à pousser vers le sud-ouest pour contrer les Saouds, contre lesquels ils ne peuvent pas agir directement. C'est la seule façon pour les militaires américains de contrer Obama. En conclusion, grâce à cette union des patriotes, y compris israéliens, agissant contre tous les salopards qui voulaient une 3e guerre mondiale, le camp de la civilisation va triompher, c'est-à-dire la Syrie, la Russie, le croissant chiite, et les Américains et même les Israéliens intelligents. L'aboutissement, ça va être la mise en échec d'une constante. La démolition systématique des puissances régionales, indépendantes et souveraines, c'est-à-dire les pays où le sens de l'État l'emporte sur les divisions religieuses. On en a plusieurs exemples évidemment, Nasser en Égypte, Sisi aujourd'hui, Kadhafi en Libye, Saddam en Irak, et évidemment la Syrie des Assad. D'où l'importance de ce qu'il se développe sous nos yeux et l'importance d'une implication russo-chinoise. Remarquez le soutien de la Chine qui vient de se déclarer en faveur d'un État palestinien, avec pour capitale Jérusalem-Est. Ce n'est pas quelque chose de léger. Donc concrètement, ce que dit Pieczenik depuis plusieurs années se réalise, et les 3 qui vont tarder à le comprendre vont être broyés. Il est possible que la Turquie soit en passe d'être retournée dans le bon sens, c'est-à-dire que des rapports minoritaires évoquent une entente possible pour virer Daesh de Syrie, mais il est également possible qu'il y ait une logique du pire et que la Turquie pénètre en Syrie dans une vraie logique de 3e guerre mondiale. Là, c'est encore tangent parce que des rapports minoritaires évoquent un hélicoptère américain descendu au Kurdistan par les Turcs, ça ferait là aussi désordre. J'entends qu'il y a des jeux tendus et plusieurs intérêts au sein même de la Turquie, comme au sein des États-Unis, comme au sein d'Israël, etc. Donc si la Turquie ne comprend pas son intérêt, elle va le payer très cher et Erdogan en tête. L'Arabie Saoudite va avoir énormément de mal à comprendre tout ça et elle risque également de le payer très cher. Là, ça va être le payback time, le temps de payer ses dettes. Israël, qui aurait bien aimé que la Syrie tombe aux mains de Daesh, c'était les déclarations du ministère de la Défense
du ministre de la Défense israélien cette semaine, va être forcé de mettre de l'eau dans son vin. Donc, grâce à la Russie, mais également aux militaires et aux renseignements américains qui en ont marre d'être les caniches d'Israël, eh bien les idioties de Netanyahou vont devoir passer à l'arrière-plan derrière le réalisme des militaires. Souvenez-vous de Meir Dagan, grand patron du Mossad. L'Iran n'est pas l'ennemi d'Israël et le CRIF en France va être le dernier à comprendre. Comparé avec la manipulation, la tentative de manipulation de cette semaine, qui aurait bien voulu aboutir à une guerre entre les États-Unis et l'Iran, c'est-à-dire la façon dont les marins américains ont été secourus par l'Iran. Aux États-Unis, on a tenté d'en faire un grand incident, mais voilà l'indice. Si ça n'a pas marché, c'est l'indice d'un rapport de force qui est en train de changer. Ce qui est en train de se dévoiler, c'est la seule voie vers la paix, et les Juifs intelligents, comme les Israéliens intelligents, vont être du côté des Russes. D'où l'incroyable appel de Vladimir Poutine, Juifs d'Europe immigrés en Russie. C'est intelligent et c'est tactique de sa part. Il faut bien comprendre ça. Donc, conclusion, qu'est-ce que vont tenter de faire les mondialistes? Les Juifs déviants ne sont pas les derniers de leurs représentants. Leurs outils ne sont pas militaires. Les militaires sont indociles, c'est vieux comme la Rome antique. Il y a toujours un moment où il y a des cas de conscience des serviteurs de l'État qui savent ce que l'on les amène à faire. Donc, les outils ne sont pas militaires, mais ils sont financiers. Les outils des mondialistes sont plus précisément monétaires. Ne reste donc plus qu'un effondrement artificiel pour créer la Troisième Guerre mondiale. Et là, ça sera une guerre de tous contre tous avec une guerre intérieure en France. Il faut bien comprendre l'enjeu. Rappelez-vous de la conclusion de Carroll Quigley, très grand historien et écrivain mondialiste lucide américain. Toutes les guerres et toutes les crises du capitalisme moderne sont artificielles. Le reste, c'est la littérature. Partant de là, tout ce que je vous énonce ici est sourcé. Vous aurez les sources sous la vidéo. Cherchez par vous-même. Réfléchissez par vous-même. Si vous ne réfléchissez pas par vous-même, on le fera pour vous. Retransmettez ces informations, parce que c'est le seul moyen d'éviter la guerre de tous contre tous. C'est de faire en sorte que davantage de gens soient conscients. Et rappelez-vous la magie de notre époque, quand on veut chercher la vérité, on la trouve. Notre époque est pleine d'espoir, il y a vraiment un changement qui est en cours ici, mais rappelez-vous que nous devons œuvrer à notre niveau, quel qu'il soit. Nous n'existons que par nos œuvres, et ça commence avant tout par le fait d'être conscient soi-même, avant de prétendre œuvrer justement. Je vous remercie de votre attention.